Salut les amis, bienvenue encore une fois de plus sur ma chaîne YouTube. Malheureusement aujourd'hui c'est pas un bon débrief pour nous les Parisiens parce que c'est jour de défaite. Retour sur terre pour les Parisiens après une belle Coupe du Monde des clubs. Salut les amis, bienvenue encore sur cette chaîne YouTube. Nous allons ensemble délivrer le match qui vient juste de se terminer qui opposait le PSG à cette très belle équipe de Chelsea. Match comptant pour la finale de la Coupe du Monde des clubs. Les amis, je suis déçu aujourd'hui. Malheureusement, on ne gagne pas tous les jours. Et pour nous les Parisiens, aujourd'hui, c'était un match difficile parce qu'on est tombé sur une très belle équipe de Chelsea qui nous a asphyxiés littéralement et on n'en pouvait plus. J'ai vu Joao Neves, Vitinha, on n'en pouvait plus. Je disais, mais laissez-nous tranquille, on veut respirer, les amis. Malheureusement, ça n'a pas été le bon match pour nous aujourd'hui. Nos joueurs ont été tellement fatigués, ils ont cumulé les matchs et le jour de fatigue est arrivé, malheureusement pour nos Parisiens. Match perdu à juste titre, 3-0 face à cette vaillante équipe de Chelsea. Le match avait commencé avec une très belle composition des deux équipes. Côté Chelsea, on avait l'équipe qui s'était organisée en 3-4-3 hein, avec Sanchez dans les cages qui a fait un excellent match aujourd'hui. En défense, on avait Kourella, Chalobah et Colwill. On avait Gusto, Fernandez, Caicedo et James qui occupaient en fait le milieu du terrain. Et on avait Palmer et Neto qui accompagnaient Joao Pedro en attaque. Joao Pedro, quel joueur! Il vient d'une équipe brésilienne, il arrive, 3 matchs, 3 buts en fait. Et il gagne la Coupe du Monde des clubs. Quelle chance! Mais il nous a fait du sale aujourd'hui. Que dire du match exceptionnel de Cole Palmer qui est vraiment cold, comme disent les Anglais. He's really cold, literally. Il est vraiment très en forme en fait. Et il a fait du sale aujourd'hui. 3 occasions en première période. 3 buts pour Chelsea. Clinique. Côté PSG, on avait notre 4-3-3 habituel. Hein, rien à dire. Dans les cages, on avait Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Beraldo et Mendes occupaient la défense parisienne. On avait Ruiz, Vitinha et Joao Neves qui est au milieu du terrain. Dembélé, lui, il était épaulé par Kvaratskhelia et Doué en attaque. Donc voilà un peu comment le match a commencé. On a eu un PSG en fait qui a joué comme d'habitude hein, avec un pressing très haut et en espérant en fait un excellent match du milieu du terrain. Malheureusement avec la fatigue accumulée aujourd'hui, ça n'a pas suffi pour nos Parisiens. Ils ont été littéralement asphyxiés et le point gagnant c'est vraiment la tactique de l'entraîneur de Chelsea qui a fait jouer en fait ce joueur James en fait qui a été le facteur changeant de cette équipe. Ruiz James, qui nous a fait du sale au milieu du terrain. Et c'est lui qui a éventuellement étouffé Joao Neves et Vitinha qui n'ont pas pu ressortir les ballons. Et malheureusement pour nous les Parisiens, lorsque notre milieu du terrain ne joue pas bien, on ne peut pas en fait bien jouer malheureusement. Et aujourd'hui, ça a été un match difficile pour nous les Parisiens. On a été pris coup pour coup. Nuno Mendes qui loupe, qui rate son contrôle, balle prise de côté, crochet de Cole Palmer qui place la balle. Malheureusement, lui, ce joueur, à cette position-là, il fait que du sale, malheureusement. Il ne peut pas laisser, en fait, un bout de centimètre à ce Cole Palmer parce qu'il est très décisif face au but. Aujourd'hui, il nous a fait vraiment du mal. Que dire de Beraldo? Beraldo a fait un mauvais match côté PSG. Il n'a tout simplement pas le niveau, littéralement. Il n'a tout simplement pas le niveau parce que ça fait mal. On n'avait pas Pacho aujourd'hui parce qu'il est coupé dans le carton rouge. Et aujourd'hui, l'absence de Pacho s'est vraiment fait ressentir parce que Beraldo n'a tout simplement pas le niveau. Il n'a pas le niveau, en fait. Il a atteint, en fait, son plafond de verre. Et je pense que on aurait dû avoir Pacho en défense centrale pour essayer de densifier, en fait, cette défense. Et là où ça a pêché pour nous, les Parisiens, c'était beaucoup plus au milieu du terrain parce qu'on n'a pas pu contrôler la balle. Et quand le milieu du terrain n'a pas de ballon, malheureusement, Kvaratskhelia, les autres ne peuvent pas être bien servis. Et Dembélé en profondeur, qui est un joueur de course, même s'il fait les pressings, malheureusement, il ne pourra pas avoir des ballons en profondeur pour faire en fait ce qu'il fait d'habitude jusque-là et marquer des buts en contre-attaque. Malheureusement, ça n'a pas suffi pour nous, les Parisiens. Très difficile. Mais après une belle compétition, on va devoir rentrer en France. Satisfait quand même de cette belle compétition, mais avec beaucoup de regrets. Regrets pourquoi? Parce qu'on a tellement cumulé des matchs et beaucoup d'efforts. Vous ne vous rendez pas compte, on a joué face au Bayern de Munich à 9 contre 11. On a beaucoup donné. On a beaucoup donné aussi face au Real de Madrid pour vraiment
battre cette équipe à la loyale. Malheureusement, aujourd'hui, il faut jeter des fleurs aux vainqueurs, heureusement pour eux, à Chelsea qui nous a battus à la loyale. Et bravo à Chelsea qui a fait un excellent match aujourd'hui et qui retourne avec ce trophée de vainqueur de la Coupe du Monde des clubs. Côté Chelsea, le facteur, le game changer, en fait, le facteur X a été le positionnement de Reece James, qui et pourtant été remplaçant en demi-finale, mais qui a été titularisé en finale et qui a fait un excellent match en finale pour essayer de garder cette équipe de milieu de terrain de Chelsea, du PSG, qui était très virevoltant jusqu'à présent, mais qui malheureusement n'a pas pu faire un match excellent aujourd'hui parce qu'ils ont été étouffés par ce bon milieu de terrain de Chelsea. Donc les amis, tout n'est pas jeté du côté parisien. On a fait une excellente compétition. Bah, il faut savoir gagner et savoir perdre. Et malgré, comme on dit, Paris, SG, tous ensemble nous chanterons tout l'amour qu'on a pour toi. Après ton année de galère et des combats, pour toi, Paris, SG, on va se casser la voix. Aujourd'hui, malheureusement, on ne s'est pas cassé la voix. On s'est cassé sur le terrain. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave du tout. On reste parisien à vie. On continue à supporter notre équipe qui nous a encore fait montre de leur capacité pendant cette compétition. Malheureusement, pour la finale, ça n'a pas été suffisant pour nous, les Parisiens. Et voilà, s'en remettre. Et on aura un mois de repos pour jouer la Supercoupe et remporter ce nouveau trophée face à cette équipe de Tottenham. Désormais, ils ont trouvé le moyen de contrecarrer les plans du PSG. Ben, ça passera par un pressing, en fait. Contre-pressing, mais aussi par une densité au milieu du terrain pour essayer d'étouffer le PSG. Voilà. Chelsea a trouvé le point faible du PSG. Et c'est à nous éventuellement de nous réinventer et de trouver d'autres facteurs X pour espérer gagner d'autres compétitions. Donc voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ce match. Malheureusement, c'est une défaite pour nous, mais on est reparti sur des bonnes bases et en espérant que prochainement, on va remporter cette Super Coupe d'Europe. À très bientôt les amis. N'hésitez pas à commenter, liker et partager la vidéo. À très bientôt. Ciao, ciao.